Mais non, Pourab, combien de temps je vais rester là comme ça? Je vais devoir le découvrir. Elle est mon amie et elle a besoin de mon aide, mais moi je ne fais rien. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Je veux, en premier lieu, connaître l'identité de cet homme. Et ensuite, je le traînerai ici et je le forcerai à se mettre à genoux. Non, je ne ferai pas ça. Je le forcerai à accepter Nikita et cet enfant qui va naître aussi. Tu sais, Abby, je ne crois pas que tu devrais faire ça. Parce que j'ai bien l'impression que tout ça est totalement faux. Parce que Nikita n'est pas ce genre de fille à faire des choses pareilles. C'est ce que je pensais moi aussi, mais c'est étrange, le docteur a confirmé ce diagnostic 2 fois. Nikita, elle non plus, ne l'a pas démenti. Abby, écoute, je pense que t'es sur la mauvaise piste. Si elle ne t'a pas dit la vérité, il se peut très bien qu'elle soit vraiment désemparée et blessée. Parce que tu ne lui as pas fait confiance. Et tout aussi possible que... Qu'est-ce qui est possible? Rien. Dites-moi, Sarla. Vous avez parlé au docteur? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Le docteur m'a avoué que tout ce qu'elle a dit était bien faux. Elle l'a fait sur les ordres de quelqu'un et on lui a aussi payé. Ça veut dire que tout est résolu. Elle m'a bien dit qu'elle l'a fait sur les ordres de quelqu'un, mais toutefois elle ne m'a pas dit qui c'était. Elle ne m'a rien dit. Je le sais bien, moi. Et vous aussi, vous savez bien qui est derrière tout ça, mais comment nous persuaderons les autres? Qu'est-ce que nous dirons aux autres et comment nous persuaderons Abby? Oh, alors, comme ça, elles complotent quelque chose toutes les trois? Sarla est allée chez ce même docteur pour qu'elle prouve que Pragya est innocente. Votre visite chez le docteur n'a servi à rien. Si ce docteur ne vient pas pour nous dire la vérité, alors dites-moi, Sarla, comment est-ce qu'Abby va savoir si c'est un mensonge? Ah, mais c'est sûr qu'Abby ne voudra pas nous croire. Donc ce docteur devrait venir pour tout avouer. Et si Abby n'apprend pas toute la vérité maintenant, alors un fossé va se créer entre Pragya et Abby. J'espère que Tanu ne va pas pouvoir se marier avec Abby. Ce que j'ai dit, c'est que... Je l'ai beaucoup supplié, mais combien de fois je lui ai demandé de me dire qui est cette personne? Mitali, toi? Que faisais-tu ici? Grand-mère, je ne faisais que porter le linge à laver et alors... Ne mens pas. Tu étais là, à écouter notre conversation, n'est-ce pas? Mais non, de quoi est-ce que vous m'accusez? Est-ce que je ferais une chose pareille, quoi? Je ne faisais que porter les vêtements et alors j'ai glissé devant votre porte. C'est pour ça que je suis tombée. Tu es sauvée, Mitali. Si je n'apportais pas ces vêtements, alors je suis sûre que... J'ai pensé que je pourrais prendre vos vêtements aussi. Je suis pressée. Vraiment, tu as glissé, hein? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle était là pour nous espionner? Est-ce qu'elle n'aurait pas tout entendu? Je suis sûre que c'est Alia qui l'a envoyé. On dirait que maintenant, tout le monde est devenu ennemi. Mitali, tu l'as échappé belle. Si elle t'avait attrapé aujourd'hui, alors... Maintenant, sauve-toi vite. Il faut aller tout dire à Alia, n'est-ce pas? Pourab. Pragya, tu n'as pas bien agi. Je suis vraiment fâché contre toi. Mais pourquoi tu m'as empêché de lui dire la vérité? Combien de temps nous allons tolérer ces deux-là? Aujourd'hui, j'aurais dit toute la vérité à Abby. Je savais bien que tu allais tout dire à Abby aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai arrêté. Mais dis-moi pourquoi? Jusqu'à quand tu vas accepter ça? Nous ne pouvons pas les laisser ainsi. Ces deux-là font ce qu'elles veulent et nous faisons rien du tout. Pragya, s'il te plaît, laisse-moi tout lui raconter. Au début, il y aura des problèmes, mais tout ira bien après. Non, Pourab. Tu es devenu fou ou quoi? Peu importe combien Alia va me torturer, je ne peux pas faire du mal à Abby. Pourab, tu imagines si tu vas vraiment tout lui dire et que sa santé se détériore, alors qu'est-ce que nous ferons? Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas courir le risque de mettre sa santé en danger. Ça ne veut pas dire que tu dois mettre ta vie en danger, hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu crois? Qu'elles vont rester les bras croisés après tout ce qui s'est passé? Je suis sûr qu'elles sont en train d'élaborer un autre plan. Et Dieu sait ce qu'elles ont préparé pour la fête de ce soir. Pour cette raison, écoute mon conseil. Avant que ces deux-là ne nous attaquent, allons les exposer tout de suite devant tout le monde. Ensuite, on verra quoi faire. On ne peut pas agir ainsi, Pourab. Tu es en train de parler comme un enfant.
De plus, si nous lui parlons sans aucune preuve, pourquoi est-ce qu'il nous croirait, dis-moi? Maman est allée chez le docteur pour les preuves. Si nous allons vers lui avec des preuves sérieuses, alors peut-être qu'il nous croira. Nous devons juste attendre le bon moment pour le faire. Tati! Hé, Bounty, Babli, comment allez-vous tous les deux? Nous allons bien. Joyeux anniversaire, Bounty. Merci. Que cette année-ci soit la meilleure de toute ta vie. Et que tu sois toujours en très bonne santé. Mouah. Merci, ma tante. Tati, s'il te plaît, viens vite avec nous. Oncle Abby veut te voir. Il a besoin de toi. Allez, Alors, allons-y. partons. Malgré tout ce qui s'est passé, Abby s'entend bien avec Pragia. J'espère qu'Alia est à nous, ne nous joue pas un mauvais tour. Bienvenue, oui, bienvenue. Venez, venez. Bonsoir, ma sœur. Vraiment toutes mes félicitations. Ah, merci beaucoup. Ah, je ne vois pas les enfants. Je voudrais bien leur souhaiter bon anniversaire. Les enfants ne doivent pas être loin. Vous pouvez me donner le cadeau et je les donnerai aux enfants. Oh, mais tu prendras les cadeaux plus tard. D'abord, reçois leurs souhaits, mamie. Merci. À vous deux aussi. Je présente les meilleurs vœux à vos enfants. Ma chère, je souhaite que le bon Dieu accorde à vos deux arrière-petits-enfants une très longue vie et beaucoup de joie. Regardez, ils arrivent tous les deux. À tous les deux, je vous souhaite beaucoup de joie et de cadeaux. Merci. Et ce présent-là, c'est pour tous les deux. Merci. Pas de quoi. Ah, mais Tanou. Sers-toi donc. Non, vraiment, je ne veux rien. Ah, mais voyons. Comme tu voulais tellement que... Pragia te serve quelque chose à boire. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais la traiter comme une domestique. Et aussi lui donner des ordres. Regarde, c'est son travail maintenant. De servir toute la famille et aussi en passant... la pauvre dont le rêve était de devenir la maîtresse de maison voit que ça ne se réalisera jamais. Ainsi va la vie. Ce qu'on veut n'est pas ce qu'on a. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Qui pouvait savoir que tu tomberais enceinte? Vraiment, ça a été une surprise, Pragia. Pourquoi maman n'est pas encore arrivée? Qu'est-ce qu'il y a, Pragia? Qui cherches-tu, dis-moi? Oh, ton petit ami va venir ici? Ah, mais Tanou, pourquoi tu la taquines? Pour les filles du genre de Pragia, les petits amis, après s'être bien amusés, eh bien, ils disparaissent. Ah, mais non, attends. Pourquoi j'ai cette impression que tu as tellement de petits amis que tu n'arrives même pas à savoir qui est le père de cet enfant? Pas de problème, Alia. Comme beaucoup d'hommes vont venir à cette fête. Alors elle peut très bien se choisir un nouveau petit ami. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui viendra au juste? Écoutez, je sais très bien que vous deux vous planifiez quelque chose de grand contre moi. Mais cette fois-ci, si vous deux vous faites n'importe quoi, je ne vais pas rester tranquille. Vous allez voir de quoi je suis capable. Si tu veux nous insulter, vas-y, fais-le. Il reste encore un peu de temps, mais attention. Le plan que nous avons fait, nous allons l'exécuter de toute manière. Et tu n'aimeras pas. Ce qui va arriver, tu peux me croire. Toutes les deux, vous ferez quoi? Ah, mais c'est un anniversaire. On ne va pas gâcher l'élément de surprise. Ne sois pas rabat-joie. Oui, en passant, Pragia. Je suis inquiète pour ta maman. Elle est hypersensible. Elle réagit excessivement aux événements. Je suis très inquiète pour elle parce que j'espère que ce qui va se passer, la surprise qu'on a préparée, attention que ce soit sa toute dernière surprise. Alia! Du calme, Pragia. Alia, arrête ça. Rien de tout ça n'arrivera. Ah, mais oui. Tu te rappelles, pour ma cérémonie du aîné, tu avais fait venir un docteur pour ma mère? Nous avons nous aussi pensé que nous devions faire venir un docteur aussi. Par prudence, tu vois. Je parie qu'il n'est pas si mauvais. Je promets. Vous avez vu? Ces deux-là ne ratent aucune petite occasion pour s'attaquer à Praga. Et ma sœur, nous ne pouvons rien faire tout de suite. Très souvent, dans ce cas-là, j'ai envie de leur arracher les yeux. Nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons vraiment pas de preuves, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment impuissantes. Écoutez-moi bien, si vous faites du mal à ma mère, alors je... Alors quoi? Qu'est-ce que tu feras? Dis-nous donc ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu pourras faire, dis-moi?
Dans ta position, tu ne peux que parler et parler. Ah, mais voyons, tu ne peux même pas dire ton vrai nom à Abby. Allons, pas de problème. Mais au moins, dis-lui le nom de ton petit ami, d'accord? Quand il viendra tout à l'heure, alors tu dois le présenter à grand-mère et à Abby. Et ne t'inquiète de rien. On n'est pas si méchante. Même si nous n'appelons pas un docteur pour ta mère, nous ferons venir une ambulance, c'est sûr. Ah, ma tante. Nous parions de vous, c'est bien d'être venu. Oui, comme Pragya prend soin de tout le monde, alors nous avons pensé prendre soin de vous. Ah, mais ma Viens, tante, Pragya. faites attention, doucement. Elle est enceinte, allez-y doucement, s'il vous plaît. Allons-y. Ma sœur, nous n'avons jamais été aussi impuissantes. Cette Alia et cette Tano font ce qu'elles ont imaginé. Et ce que nous voulons faire, nous ne pouvons pas y penser. Je dois te parler d'une chose très importante. Je voulais te dire que tu n'as absolument pas besoin d'avoir peur. Même si ce docteur ne vient pas, tu n'as pas du tout à avoir peur de Tano et Alia, d'accord? Compris? Maman, ne t'inquiète pas pour moi. Prends soin de ta santé, d'accord? Tu connais bien Alia et Tano. Elles essaieront toujours de me nuire d'une certaine façon. Mais tu ne dois surtout pas laisser ces deux-là nuire à ta santé, maman. Mais je me porte vraiment bien. Moi, je m'inquiète pour toi et toi pour moi. Je ne veux pas écouter tes explications. Tu dois... là. Tais-toi d'abord, tu m'écoutes attentivement. Je suis venue pour te dire une chose, toi tu ne me laisses pas le temps. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'espère que ta mère ne te gronde pas trop. Non, elle ne me gronde pas, Tante elle... Sarla, il m'arrive de vous surnommer Hitler, mais... Quoi? Vous appelez ma mère Hitler maintenant? Ah, mais ne m'interromps pas. Ma tante, vous n'êtes pas le patron ici. Elle est ma secrétaire et je veux dire qu'elle est ma secrétaire et elle attend un bébé. Vous ne devriez pas être dur avec elle. Arrêtez! Mais vous ne pouvez pas parler à ma Mais mère enfin, arrête de sur ce ton. m'interrompre. Ma tante, écoutez, elle va être maman très bientôt. Et vous êtes déjà une maman. Alors, vous devriez savoir qu'une fille a besoin de sa mère dans ces moments-là, n'est-ce pas? Mais tu sais, moi Mais pourquoi vous m'interrompez, vous aussi? Toi, tu m'interromps pas. Au moins, vous pourriez faire ça, donnez-lui votre bénédiction. Et prier pour que... qu'elle puisse avoir des jumeaux comme Bounty et Babli. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Oui. Et comme ça, ils pourront s'amuser ensemble avec Bounty et Babli, n'est-ce pas? Nous allons tous nous amuser aussi. Allez, viens. Ah, mais je dois vraiment lui parler. Non, si je reste ici, je suis sûr que vous allez nous crier dessus à tous Je les deux. dois lui dire Non, quelque chose de bien important. appelez-la plus tard. Ah, attendez, mais... Nous voilà tranquilles. Je t'ai sauvé. Et exactement comme Batman et Superman, j'ai volé à ton secours. Dis-moi, ta mère était directrice d'école? Elle était certainement une gardienne, parce que sa façon de crier rendrait nerveux n'importe qui. Je te le promets, c'est une dure. Mais non, ce n'est pas vrai, elle. Elle réagit parfois de manière excessive pour pas grand-chose. C'est vrai, je vois ça, et ma réaction l'a totalement anéanti. D'accord. Rien ne pourra sauver Pragya si toi tu fais ton travail correctement, d'accord? Est-ce que tu doutes que je ne pourrais pas faire ce travail comme il le faut? Alia veut te rappeler que si tu ne fais pas ce qu'il faut, alors tu pourrais avoir des ennuis. Maintenant, écoute ce qu'Alia attend de toi. Quand, où et bien sûr quoi faire. Oui, j'attends les ordres. Après tout, elle a le grand cerveau. Je dois exécuter son plan. Quoi qu'il arrive, mets-toi tout près de Pragya. Et par tout près, je veux dire près comme ceci. Vraiment de très près. Tellement près qu'elle va se trouver dans une position compromettante. Et comme tu te tiendras aussi près d'elle, alors nous prendrons des photos de vous deux. Ensuite, moi j'irai sur scène pour faire une annonce devant tout le monde que nous avons quelque chose d'important à leur montrer et sur grand écran. C'est à ce moment-là que je vais montrer ces photos à tout le monde. Et toi, tu t'avanceras ensuite. Et alors, devant tous, tu feras une annonce que c'est toi l'homme qui est le père de l'enfant de Pragya. Alors, c'est sûr qu'Abby se fâchera. Il va douter. Pragya va elle aussi encore plus s'énerver. Alors, tu vas saisir l'occasion pour raconter une histoire triste disant que tu avais quitté Pragya mais que maintenant tu reconnais ta faute et tu es alors revenu et que tu es prêt à prendre soin d'elle. C'est sûr que Pragya va réagir violemment et qu'elle pourrait même te crier dessus. C'est exact. Mais plus Pragya voudra dire la vérité, elle n'arrivera pas à le faire.
Parce que pour prouver que c'est toi qui mens, elle va devoir ramener toutes ces choses du passé qu'elle ne fera jamais, Nikhil. De peur que tout cela n'affecte la santé d'Abby. Tu n'as rien à craindre. Tu ne dois pas avoir peur de Pragya, compris? Tu comprends que tu n'as pas à avoir peur, tu vois? Tu es en sécurité. Maintenant, on n'a qu'à voir comment tu vas prouver que... notre mensonge est bien la vérité, Nikhil. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça parce que... sache que je suis un expert pour ces choses-là. Pour ce qui est de mentir, je suis tellement bon à cela que même Pragya, en m'entendant parler, elle finira par croire qu'elle est en vérité enceinte de moi. On y va ? Oh mon Dieu. Alors c'est ça leur prochain plan. S'ils le mettent à exécution, alors ils arriveront à créer un grand fossé entre Abby et Pragya, c'est sûr. Oh mon Dieu. Où est-elle allée? Je dois tout de suite lui dire ce qu'Alia va faire tout à l'heure pendant la fête. Pragya, tu l'as vue? Elle était là à l'instant. Ah oui, regarde, la voilà. Je l'appelle? Mais non, Hindu. Non, pas ici. Excusez-moi. Viens avec moi, je dois vraiment te parler. Qu'y a-t-il, grand-mère? Écoute, Pragya, je dois te dire une chose importante. Mais oui, dites-moi, allez-y. Ce soir même, Alia et Tanu vont... Tati, viens avec moi. Oui, une minute, je vais venir. Pourquoi êtes-vous aussi pressée? Viens tout de suite. Tu vas aimer ça. D'accord, très bien. Grand-mère, je reviens. Mais Pragya! Où est-ce que vous l'emmenez? Danser. Tout le monde doit danser pour notre anniversaire, tonton. Mais c'est elle qui va danser la première. Hey, arrête. Elle n'ira nulle part. D'ailleurs, elle ne dansera pas du tout. Pourquoi? Parce que... Viens là. Tu pourrais pas leur dire non. Mais comment tu veux que je leur explique ça? que dois-je leur dire? Comment? Quoi? Je t'ai bien dit de prendre soin de toi, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu le fais? Hein? Comment tu peux danser, dis-moi? Je ne vais pas être là à chaque fois pour te le rappeler, attends. Tonton, dis-moi, pourquoi est-ce que tu la grondes? Je ne la gronde pas, je lui explique, c'est tout. Et vous devriez comprendre qu'elle ne dansera pas aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors tu viendras avec nous quand on coupera le gâteau. C'est sûr que je me tiendrai à côté de vous. Vous savez, même si vous ne lui aviez pas demandé, elle serait venue ici, elle aurait mangé tout votre gâteau quand même, n'est-ce pas? Une minute. Alors, Babi, ça c'est pour toi et Bounty, voici le tien. Merci, Tati. Mais pas de quoi. Qu'est-ce que vous faites ici, voyons? Allons vite là-bas. Tous vos amis vous attendent. Allons, 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 dépêchez-vous. Et pourquoi ces deux-là t'appellent Tati? Mais non, ils ont pas dit Tati. Ils ont dit tonton. Ils ont dit merci, tonton. C'est faux, je les ai bien entendus t'appeler Tati. Tati, ils ont dit ça, n'est-ce pas? Tonton, c'est ça. Hey, Bounty, Babli, venez là. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous chamaillez comme deux enfants. Ah mais ça n'est pas grave. Les enfants disent n'importe quoi. Ils disent souvent Tati à une jeune fille, c'est normal. Alors s'ils ont dit Tati, ça va, n'est-ce pas? Ah mais grand-mère, tu sais très bien ce que Tati veut dire, toi. Je le sais, Abby, je le sais. Tu sais, Abby, ces deux enfants-là ont aimé vous voir ensemble. Je sais, c'est sûrement ça. C'est pourquoi ils t'appellent tonton et elle Tati, voilà. Et alors? Oui, c'est vrai. Les enfants disent que Tanu, elle est le démon lui-même.
Mais elle ne le prend pas mal du tout. Parce qu'elle sait bien qu'elle en est un. Ce n'est pas vrai. Vous vous trompez. Elle n'est en fait pas un démon, mais plutôt une démone, voilà. Voilà. C'est une blague. Tanou, on plaisante, oui. C'est moi le démon. C'est moi le démon. Votre attention les amis, les enfants et toute la famille Mera. Tout le monde, préparez-vous tous. C'est ça. C'est pour qui nous sommes tous là. Les enfants vont maintenant couper le gâteau. Alors venez Bounty et Babli. Venez tout le monde. Tati, viens avec nous. Nous voulons que tu coupes le gâteau avec nous. Allez, viens. Oui, viens, Tati, avec nous. Joyeux anniversaire, Bounty et Babli. Joyeux anniversaire. Merci. Ah mais... Oh... T'as de la crème là. Où ça? Ah, tu t'en es mis partout. Attends, arrête. Laisse-moi faire. Et c'est fait? J'en ai mis partout. Vous voulez que j'ai l'air idiote? Une seconde. Aouh! Maintenant t'as l'air ridicule. Vous aussi alors? Mais pourquoi ça? Je vous rends l'appareil. Je ne vais pas en gaspiller. Je vais me laver le visage. Non! Non! Cette Alia peut faire n'importe quoi à tout moment. Et Praga ne fait pas du tout attention. Je dois lui parler sans faute. Mais comment je vais m'y prendre? Et si tu le faisais aussi avec moi? Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu m'as l'air inquiète, qu'est-ce qui se passe? Pourab, c'est bien que tu sois arrivé. Tu dois vraiment m'aider, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Rien pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Praga va faire face à encore une autre très grande catastrophe pour Ab. Ne tourne pas autour du pot, grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Cette Alia et Satanou vont bientôt apporter des preuves concernant les accusations qu'elles ont portées contre Praga. Quoi? Vous êtes sûr? Quoi qu'il arrive, mets-toi tout près de Praga. Et par tout près, je veux dire près comme ceci. Vraiment de très près. Tellement près qu'elle va se trouver dans une position compromettante. Et comme tu te tiendras aussi près d'elle, alors nous prendrons des photos de vous deux. Je savais bien que ces deux-là n'allaient pas rester tranquilles, qu'elles allaient préparer un autre plan. C'est pour cela que je voulais dire toute la vérité à Abby. Praga s'inquiète seulement pour Abby. Elle ne fait pas attention à elle. Mais oublie tout ça maintenant. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je n'ai pas eu la chance de dire quoi que ce soit à Praga. Cette Alia et Tanou n'arrête pas de rôder autour d'elle. S'il te plaît, il faut que t'aides Praga. Je t'en prie. Grand-mère, nous devons les arrêter. Parce que si Alia et Tanou réussissent avec leur plan, alors Abby et Praga vont se séparer. Écoute, nous ne devons pas tarder avec ça. J'ai l'impression que grand-mère nous soupçonne et qu'elle essayait de dire quelque chose à Praga. Je dois donc tout de suite aller sur scène et faire une annonce disant que j'ai appris quelque chose et que je dois absolument leur en faire part.
Tanu, tu dois rester aux côtés d'Abby et Nikhil, toi. Tu ne quittes pas Pragya, d'accord? On doit vous voir dans la vidéo. Pragya et toi ensemble et aussi pendant la soirée, alors ils croiront que c'est vrai. La bande sonore sur la vidéo sera différente de celle qu'on passera, alors plus longtemps vous resterez ensemble, mieux ce sera et le bonus serait que tu lui prennes la main. Ça fera plus d'impact. Les filles, allez-y. À plus tard. Et maintenant, les amis, le jeu auquel nous allons jouer, il faudra que les parents rejoignent leurs enfants. Alors, chers parents, vous êtes prêts à jouer avec vos enfants? Donne le micro, je dois faire une annonce importante. Madame, c'est juste une question de 10 minutes. Après ça, vous pourrez faire l'annonce que vous voulez. Je suis ici chez moi et c'est moi qui décide qui parlera ou bien non. T'as compris? Pars. Pourquoi es-tu là? Comment as-tu osé venir ici, dis-moi? C'est de cette manière que tu reçois quelqu'un, dis-moi. Mais si tu veux vraiment savoir, alors, ce n'est pas une question de comment j'ai osé, mais plutôt celle d'une très grande joie qui m'amène. Arrête tout ça. Ce que tu as en tête, je le sais déjà, Nikhil. Tu as oublié ce qui s'est passé l'autre jour? Allons, cher Pragya. Je fais de gros efforts. Pour te parler gentiment et toi, tu es si brutal envers moi. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu pour toi. Ce que je veux dire, c'est que je suis venu te féliciter comme tu es enceinte. Je pensais que c'était une cérémonie pour le bébé, mais finalement c'est un... Écoute, va-t'en d'ici ou sinon j'appelle la sécurité. Qu'est-ce que tu veux? Que la sécurité arrive ici et gâche ainsi la fête? Tu ferais mieux de retourner. Auprès de tes amis, ne reste pas là devant moi. Parce que si tu continues, je ne tiendrai pas compte que c'est une fête d'anniversaire. Et je t'assure que j'irai même dire à Abby que l'individu qui m'avait enlevé, c'était bien toi. Pragya, n'essaie surtout pas de me faire peur avec tes menaces qui ne tiennent pas la route. Ce que je veux dire, c'est que je sais très bien que tu ne feras jamais ça. Pourquoi? Tu l'aimes. Tu aimes Abby tellement que c'est pourquoi tu ne lui diras jamais la vérité, de peur que sa santé aille mal, n'est-ce pas? Sinon, depuis très longtemps, tu aurais révélé à Abby la vérité sur Alia et Tanu. Mais tu ne l'as pas fait. Ce sera un peu difficile, mais je vais faire quelque chose de plutôt simple dans un petit moment. Tu vas voir. Je me souviens que tu avais vraiment voulu dire à tout le monde quel était le nom du père de l'enfant de Tanu. Mais tu n'as pas pu le faire, Pragya. Mais aujourd'hui, crois-moi, tout le monde va savoir qui est le père de l'enfant que tu portes. Quel plan vous avez fait tous les trois? Qu'allez-vous faire? Pragya, cette fois-ci, tu ne pourras pas m'échapper. Écoute attentivement. Pragya, peu importe combien tu essayes de m'arrêter, tu ne pourras pas m'empêcher de faire ce que moi je veux. Ne crois pas parce que tu as un bon plan que tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas le cas. Si tu crois que je ne veux pas faire comme bon me semble, alors pourquoi tu as aussi peur? Vas-y alors, va le dire à tout le monde. Je n'ai pas peur. Je m'inquiète seulement. Pour Abby et ma mère. Si jamais par ta faute il arrivait quelque chose de mal à l'un d'eux, alors je te jure que toi, je ne t'épargnerai pas. Il y a une personne dont tu devrais te méfier. D'abord, tu vas entendre sa voix, ensuite, tu la verras. Je vais te... Bonsoir, mesdames et messieurs. Comme vous tous ici, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre petit ange Bounty. Et le mois dernier, Babli, notre petite princesse, fêtait son anniversaire. Nous n'avions pas pu célébrer l'anniversaire de Babli, mais aujourd'hui, nous voulons souhaiter à nos deux anges un très très joyeux anniversaire. Merci, Daddy! Très bien, allez vous amuser. C'était les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, mais ce n'est pas tout ce que j'ai à vous dire. Il y a aussi autre chose. Dans exactement 3 jours, mon frère Abby et ma meilleure amie Tanu vont se marier. Allons les féliciter. Quelqu'un a dit à juste titre que les bonnes nouvelles sont toujours accompagnées de mauvaises nouvelles. Alors ce soir, j'ai aussi quelque chose de choquant à vous annoncer. Et c'est important que je partage cette mauvaise nouvelle parce qu'elle est indirectement liée à notre famille. Oh mon Dieu, elle a commencé à exécuter son plan. Qu'est-ce qui va se passer? Elles commencent déjà avec leur plan. Je dois d'une manière ou d'une autre arrêter cette annonce. Ce que j'avais à vous dire... Attends, 1 minute. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bounty et Babli. Alors je veux voir
que de la joie sur leur visage. Avant d'annoncer ta mauvaise nouvelle, tu dois d'abord jouer la vidéo que j'ai faite pour Bounty et Babli, tu saisis? Mitali, tu sais, d'abord tu me laisses faire ce que j'ai à faire et ensuite tu pourras jouer la vidéo que tu voudras, c'est clair? Tu viens d'appeler Bounty et Babli ange et princesse, oui? Alors, est-ce que tu veux les rendre tristes, dis-moi? Allons parler que de bonnes choses, n'est-ce pas? Les mauvaises, on en parlera après. Je te l'ai clairement dit, Mitali. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire en premier, ensuite tu joueras ta vidéo, sinon... Sinon quoi? Qu'est-ce que tu feras, dis-moi? Tu crois que je suis comme Pragya et que j'aurais peur de toi? Alia, je te l'ai dit encore une fois. Nous allons jouer d'abord la vidéo que j'ai préparée pour Bounty et Babli. Sinon, je vais faire une annonce te concernant. Jouons la vidéo? Tiens ça. Tu l'as? Ce soir, nous regarderons le bon film. Qu'est-ce que vous avez contre ma fille? Dites-moi, docteur. Quel est le mal que ma fille vous a fait? Vous êtes docteur et avant tout, vous êtes une femme. Et comme une femme, comment vous avez pu faire ça à une autre femme? Vous avez fait une telle accusation contre elle? Arrêtez, ça suffit. Ne m'embarrassez pas plus. Je reconnais que j'ai fait une erreur, mais je vous demande de bien vouloir me pardonner, madame. Vous devez me croire. Je n'ai pas fait tout cela dans mon unique intérêt. On m'a supplié de le faire. C'est une fête de famille ici, comment peut-on mettre de telles vidéos? Arrêtez ça tout de suite! Que personne ne touche à cette vidéo. Nous allons tous voir cette vidéo. Mettez-la. Écoute, arrête cette vidéo et apporte-moi le CD tout de suite. Alia, grand-mère a raison. Laisse jouer la vidéo, je veux aussi la voir. Démarre. Bounty et Babli fêtent leur anniversaire. Il y a tellement d'enfants ici que c'est inapproprié de mettre une telle vidéo. On pourra le regarder après. Oui, nous garderons la vidéo et après on la regardera. Mais non, Tanou, cette vidéo a été filmée avec une caméra cachée. Elle doit forcément être quelque chose d'important, nous devons la voir. Lancez-la. C'est vrai ce que vous dites, madame. Votre fille n'est pas du tout enceinte. Mais quelqu'un m'a demandé de dire le contraire. Parce que votre fille essayait de ruiner la vie d'une autre personne. Et croyez-moi, à ce moment-là, je ne savais pas que c'était un mensonge. Cette personne me mentait tout le temps. Et de plus, cette personne m'a donné une fausse raison pour que je falsifie les rapports. Et quand je me suis rendu compte, alors c'était trop tard. Cette personne m'a même menacé que si je devais dire la vérité à n'importe qui, alors elle ruinerait toute ma vie, ma carrière et tout ce qui compte dans ma vie. Mon Dieu, ça veut dire que cette vidéo vient prouver que tout ce que le docteur a dit en venant chez nous n'était que des mensonges. Et nous nous sommes inquiétés pour rien alors. La secrétaire d'Abby n'était en fait pas enceinte. Dis, est-ce que ce que dit le docteur est vrai? Et si tout ça est vrai, alors pourquoi tu ne me l'as pas dit, Nikita? Combien de fois j'ai essayé de vous le dire, mais vous ne m'écoutiez pas. Même si vous ne me croyez pas, malgré ça, j'ai continué à le répéter. Mais à chaque fois, pour une raison ou une autre, vous me faisiez taire. Parfois, vous preniez soin de moi, et d'autres, vous m'apportiez des cadeaux. Et vous ne me donniez jamais l'occasion. Alors qu'aurais-je fait? Qu'est-ce que tu veux dire par t'as pas eu l'occasion de le faire, hein? Je sais très bien que tu l'as fait par exprès, hein? T'aimes beaucoup ça, n'est-ce pas, que je m'intéresse à toi, je me trompe? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu recommences à mentir. Je sais aussi que tu aimes me torturer ainsi. Je ne vous torture pas, c'est vous qui me grondez. Pourquoi tu te disputes avec elle? Tu devrais plutôt être heureux. Écoute, Abby, celle à qui tu fais confiance et que tu as ramenée chez toi, elle n'a pas manqué à ta confiance et en plus, sache que elle n'a fait aucune erreur. Et au lieu de la gronder comme ça, tu devrais lui faire un câlin. Voilà comment. Tu n'as pas voulu m'écouter non plus. Mais moi, j'ai écouté mon cœur tout ce temps. Et mon cœur n'arrêtait pas de dire que notre Nikita ne peut jamais rien faire de mauvais, n'est-ce pas?
Oui, autant la vérité sur cette vidéo est claire, de même le cœur de notre Nikita est propre. Il n'y a personne qui arrive à la cheville de Nikita. Ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est qui peut être l'ennemi de Nikita? Qui est cette personne qui a tenu à ternir sa réputation? Et ce docteur n'a pas dit qui c'était. Nikita, dis-moi, tu soupçonnes quelqu'un? Je veux dire, il y a quelqu'un qui semble ne pas te porter dans son cœur. Un nom, quelqu'un peut-être... Même si le nom du coupable n'est pas mentionné dans cette vidéo, on sait très bien qui a fait la vidéo en question. Ma tante, vous êtes très intelligente. Votre fille devrait apprendre de vous. Qu'est-ce que je peux te dire, les mamans sont ainsi. Elle a tous les deux, sa tête et son cœur, mais... elle pense beaucoup plus avec son cœur. Et cette fois, j'ai fait une grosse erreur. Je n'ai pas écouté mon cœur, mais plutôt ma tête, Abby. Pour me rattraper, pour sauver mon enfant, j'ai utilisé mon cœur pour prouver son innocence. Ma tante, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que... quelqu'un puisse agir ainsi afin de salir sa réputation. Il y a des gens qui ne peuvent s'arrêter de faire le mal parce qu'ils sont nourris d'une haine profonde qui dépasse l'impudeur, mon garçon. Je compte tout faire pour arrêter ça, ma tante. S'ils se sont permis de franchir certaines limites, je ne me retiendrai pas et moi aussi, je ferai ce qu'il faudra. Je suis désolé de ne pas avoir compris ton silence, tu sais, et d'avoir cru ce docteur. Elle ne t'a pas fait mal à toi seulement, mais elle m'a aussi fait mal. Elle a aussi fait en sorte que je perde confiance en toi. En tant que meilleur ami, je vais te faire une petite promesse. Qui que puisse être ce coupable, je vais le retrouver, crois-moi. Il viendra te demander pardon à genoux. Peu importe qui ce sera. Merci. Merci, maman. Assez. Tu vas dire merci à ta mère, dis. Ah, j'ai compris. Pas de merci. Tu es vraiment une fille intelligente. Tu peux tout comprendre. Tu fais les choses bien pour toi et pour les autres, ma fille. Et tu n'acceptes jamais l'aide de personne, n'est-ce pas? Mais cette fois, on a mis une si grosse accusation sur toi, ma fille. Et je le savais. Tu n'allais pas demander de l'aide. Mais j'ai essayé de t'aider du mieux que j'ai pu. Mais maman, comment est-ce que tu as fait cela? D'où est venue l'idée d'utiliser une caméra cachée? C'est de ta grand-mère. Je n'avais vraiment aucune idée quoi faire. Je lui avais promis que j'allais forcer le docteur d'avouer la vérité, mais... Mais comment? J'allais avoir une preuve tangible, je n'avais aucune idée alors. C'est alors que ta grand-mère m'a dit que... Écoute, Sarla, il y a une chose dont nous sommes certaines. Ce que ce docteur est en train de dire est clairement un gros mensonge. Mais ce que nous devons maintenant savoir, c'est qui est-ce qui l'a forcé à mentir ainsi. Tu comprends? Je n'ai absolument aucune idée, maman, de ce que je dois faire. J'ai fait la promesse à Pragya que, d'une façon ou d'une autre, j'allais exposer ce gros mensonge devant tout le monde, et ça par moi seule. Tu comprends, maman? Ah, mais que dois-je faire? Et si ce docteur confesse devant moi que c'est elle qui a fait ça et qu'on lui a forcé de le faire? En lui donnant de l'argent, mais là aussi... Comment je vais produire cet aveu devant tout le monde? Comment je vais persuader les autres? Ah, mais c'est pour ça que je suis là, non? Attends, je reviens. Mais qu'est-ce que tu vas faire, maman? Elle ne comprend absolument rien. Mais qu'est-ce que tu fais donc, maman? Tiens,
Mais pourquoi tu me donnes ce bouton? Est-ce que je peux bien faire Ah avec mais ça? idiote, va. Ce n'est pas un bouton ordinaire. C'est une caméra spéciale. Il y a une caméra espion dedans. Va tout de suite chez le docteur et enregistre ce qu'elle dit. Et ensuite, tu pourras le montrer à tout le monde. Mais comment est-ce que tu as eu ça? Ah mais... J'ai vu une publicité à la télé où, tu sais, ils vendent plein de choses. Je l'ai commandée. Tu sais pourquoi je l'ai commandée? Afin que je puisse nous filmer tous les deux et après le montrer à ma petite fille Pragya. Elle doit bien savoir, n'est-ce pas? Comment tu te comportes avec moi ici? T'inquiète pas, je n'ai rien enregistré encore. C'est alors... Je suis allée tout de suite voir ce docteur. J'étais très en colère, mais j'ai fait semblant d'être encore plus en colère, afin qu'elle perde tous ses moyens. Et c'est arrivé exactement comme je le pensais. Elle a perdu ses moyens et elle a fini par confesser toute la vérité. Elle m'a même dit que quelqu'un lui a donné des directives pour faire tout ça et qu'elle a reçu de l'argent aussi. Tu veux me dire que cette idée vient de grand-mère? Ah! Mais c'est pas possible! Tout ce plan est tombé aussi bêtement à l'eau, je n'y crois pas! Je voulais achever Pragya devant Abby et voir tout l'échec dans ses yeux, mais cet échec-là, je l'ai vu dans tes yeux à toi, Alia. Et moi, de mon côté, je pensais voir dans les yeux d'Abby de l'amour pour moi et je n'ai rien vu de la sorte. Et ça n'arrivera pas! Et la raison est parce que ton amie Alia est avec toi. Tant qu'elle sera avec toi, alors, Abby et toi ne serez jamais ensemble. Pragya sera celle qui sera avec lui. Ah mais Alia, je t'ai fait confiance pour que mon rêve de me marier avec Abby se réalise enfin, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et tu avais dit que tu allais te charger de tout. Moi, je ne comprends vraiment pas. Assez, tu as fini, oui? Pas du tout, parce que si jamais j'avais annoncé devant tout le monde que j'allais être le père de l'enfant de Pragya, alors j'allais me faire ridiculiser par tout le monde. Tu prétends être le grand cerveau derrière ce plan et on l'a raté par ta faute. Oui, tu étais super confiante au sujet de ce plan et nous sommes ruinés à cause de ça. Ah oui, c'était mon plan qui nous impliquait tous les trois, c'est ça? Mais c'est à cause de votre incompétence. Oui, c'est de votre faute à tous les deux. C'est à cause de vous que ce plan n'a pas marché. Tu veux dire que ce n'est pas de ta faute? J'admets que ma faute à moi, c'est de vous avoir inclus dans mon plan. Tu te prends pour un grand héros, mais tu n'es pas capable de faire un simple travail. Je suis un incapable, je suis un bon à rien. Je suis tout ce qui est mauvais, mais toi, je ne le suis pas. Écoute, si je t'ai inclus dans ce plan, c'est uniquement parce que tu es l'ami de Tanu. Quant à moi, je ne peux pas te supporter. Eh bien moi non plus, je ne peux plus te supporter. Mais je fais un effort pour le faire parce que tu es... Malgré tout cela, tu es l'ami de Tanu.